Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favori du moment. Ça faisait d'une hyper longtemps que j'avais pas filmé ce type de vidéo et de deux que je n'avais pas filmé de vidéo face caméra depuis mais tellement longtemps. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un peu plus posée, maison comme ça. Ça fait vraiment du bien. Ça me manquait beaucoup. Et bref, je vais arrêter de parler, je vais commencer de suite parce qu'il y a pas mal de favoris. J'ai fait le tri parce que je voulais pas une vidéo qui durait 30 minutes. Donc j'ai un petit peu sélectionné dans mes favoris de ces derniers mois. Et j'espère que vous allez découvrir des choses et que ça va vous plaire. C'est parti. Un de mes favoris les plus récents, c'est ce concealer de la marque Nabla Cosmetics. Nabla Cosmetics, c'est une marque italienne. Ça fait un petit moment maintenant que je teste leurs produits qui sont totalement approuvés. Franchement, ça fait presque un an maintenant que je les utilise. C'est la première fois qu'ils sortent des produits de teint comme ça. Enfin, il y avait déjà des blushs, des highlighters, des produits contouring et tout, mais il n'y avait pas encore de produits vraiment pour le teint de type concealer, fond de teint, etc. Et là, ils ont sorti des concealers et je suis juste la plus heureuse du monde parce que ça faisait un petit moment que je commençais à me dire mais est-ce qu'il va falloir que je refasse une commande chez Tarte pour me commander mon concealer favori. Et au final, j'ai reçu cela, ils sont juste incroyables, je suis trop contente. Du coup, adieu les frais de douane des États-Unis et bonjour l'Europe et l'Italie, puisque du coup, vraiment, je suis conquise, je le préfère encore, je crois, à mon concealer Tarte. Pour vous dire à quel point il est génial, vraiment. Et là, je le porte en ce moment, enfin ça fait 2-3 semaines, je ne porte plus que du concealer, plus de fond de teint évidemment, mais en même temps il fait tellement chaud que juste un petit peu comme ça, camoufler les imperfections, ça suffit largement et au moins on n'a pas le teint trop lourd, mais il camoufle vraiment très bien, j'en suis vraiment trop contente. Autre produit que j'utilise énormément en ce moment, c'est cette petite chose de chez NYX, c'est soi-disant une poudre illuminatrice, mais en fait à l'intérieur, il n'y a pas que ça pour moi. Celle-ci c'est une illuminatrice, mais les autres sont plutôt des blushs qui sont certes légèrement nacrés, mais pas brillants. Et moi j'adore cette teinte corail qui est juste là. Et du coup c'est hyper pratique parce que quand je pars en voyage ou juste pour une soirée à Paris ou quoi, je préfère prendre ça plutôt que de prendre et mon blush et mon highlighter puisque j'utilise vraiment ces deux-là. Ils sont trop beaux. Là c'est ce que je porte sur mon visage. À chaque fois que je fais des favoris, en général j'essaye de porter les produits que je vous présente. Mais vraiment un gros coup de cœur. D'ailleurs, elle est un petit peu cassée parce que je l'ai fait tomber l'autre jour et quand je l'ai fait tomber, elle était à l'envers. Je me suis dit, oh mon dieu, pitié que ça se soit pas explosé en 1000 morceaux, c'est ma préférée. Et finalement, ça s'est cassé juste un tout petit peu. Donc j'ai un petit peu sauvé la mise. Vous êtes certainement déjà beaucoup à connaître le fameux Fix Plus de chez MAC. C'est une brume fixante, rafraîchissante. Sauf que là, ils ont sorti des éditions pour cet été et mon dieu, celui-ci est parfumé à la noix de coco. Déjà, le Fix Plus basique, je sais pas si vous l'avez testé, mais c'est juste la chose la plus agréable au monde. Je pourrais passer ma vie à me pchiter du Fix Plus sur le visage. Mais alors là, le matin, après avoir mis votre crème hydratante et tout, un coup de Fix Plus, ou même après avoir fait votre maquillage ou dans la journée pour vous rafraîchir, c'est vraiment la meilleure chose du monde et c'est vraiment le produit à avoir pour cet été, je pense. Bon, là mes cheveux, c'est pas possible, je sais plus quoi en faire en ce moment, faut absolument que j'aille chez le coiffeur parce que ils sont trop longs, j'ai plus de dégradé du tout, ils sont pas beaux, ça m'énerve, enfin bref. Pour terminer avec les produits visage, je vais vous parler d'un produit de soin que j'adore, c'est un masque frais de chez Lush. C'est le Prince of Darkness, c'est vraiment une tuerie ce masque, vraiment parfait pour les peaux mixtes à grasses. Si vous avez des zones pareil qui sont plutôt grasses, vraiment je vous le conseille. C'est un masque au charbon, vraiment très efficace, je l'adore. Il sent trop bon en plus je trouve. Enfin il a vraiment, c'est pas qu'il sent bon, c'est qu'il a une odeur genre rafraîchissante particulière, un truc que j'avais absolument jamais senti je trouve. Par contre je pense que vous allez me tuer parce que vous allez me dire mais Madison pourquoi tu nous en parles si il n'est pas disponible en France. Je sais, je suis désolée mais c'est un produit que j'aime tellement, je voulais absolument vous en parler malgré tout. Parce que si jamais vous allez en Angleterre pendant les vacances, sachez que dans le Lush de Oxford Street, ils le vendent. Voilà, il est en exclusivité là-bas. C'est vraiment pas pratique, mais du coup, voilà. Je sais que la prochaine fois que je retournerai à Londres, je pense que je ferai un petit détour par Lush pour pouvoir l'acheter parce que vraiment, c'est un indispensable. Du coup, prenons un instant pour parler de produits corps. Ça fait une éternité que je vous ai pas parlé de produits de corps. Pourquoi ? Parce que en général, je prends vraiment pas le temps pour faire des gommages, pour hydrater ma peau, tout ça.
Mais voilà, avec l'été qui arrive, le bronzage, quand je suis allée en Grèce, j'ai bronzé tout ça et il y a des produits dont j'ai vraiment eu besoin. Et en premier, je voulais vous parler d'un exfoliant que j'adore. Je l'avais reçu, je crois, dans un colis presse de Sephora, donc la marque doit certainement être disponible chez Sephora, je ne connaissais pas du tout. C'est la marque Granado si je ne me trompe pas, et juste ce gommage, c'est incroyable. Il faut que vous alliez le sentir en boutique, j'ai pas les mots, ça sent mais juste tellement bon. Au-delà de l'odeur, la texture est vraiment géniale, c'est vraiment hyper agréable, c'est mon produit favori à utiliser sous la douche quand je prends le temps de le faire. Ces dernières semaines, en gros, je l'ai utilisé une fois par semaine. Et vraiment gros coup de cœur, je vous conseille vivement d'aller le sentir au moins en boutique. Et encore un produit qui sent bon, ça je sais que c'est dispo chez Sephora pour sûr. Et c'est de la marque Sol de Janeiro et c'est une crème corporelle tout simplement. Mais mon dieu, alors d'une la texture c'est une folie. L'odeur, je ne vous en parle pas, j'ai l'impression que ça sent un peu la crème brûlée ou quelque chose du genre. Oh, mon dieu, c'est hyper enivrant, c'est trop agréable. Et ce que j'aime bien, vraiment, et ce que je retrouve chez peu de crème, pour le corps en tout cas, c'est une texture non collante. En fait, une fois qu'on l'a appliqué, on peut directement s'habiller et ça colle pas aux vêtements. Et ça, c'est vraiment ce que je recherche le plus dans une crème pour le corps, parce que souvent, c'est certainement à cause de ça, en fait, que je prends pas le temps d'en mettre parce que ça me saoule de devoir attendre 3000 ans pour mettre des vêtements et qu'après ça colle et tout, c'est vraiment pas agréable. Mais là, c'est vraiment pas le cas, elle est vraiment juste géniale. Alors, je sais pas trop comment je me suis débrouillée, mais j'aurais dû vous parler de cette chose avant le masque, en toute logique, ou au moins après. Mais bon, tant pis. Cette petite chose, ça vient de chez Herbivore Botanicals. C'est une sorte de roller pour le visage, disons. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. C'est fait avec de la pierre de jade et c'est hyper bien pour en gros faire des massages de visage soi-même. Je sais que moi j'aime pas trop me toucher directement le visage comme ça, je suis pas très à l'aise. J'ai déjà essayé même en appliquant mes essences, mes sérums et tout, de me masser le visage, mais ça me saoule assez rapidement et j'aime pas trop le faire. Du coup ça c'est vraiment la bonne solution. Il y a un côté où on peut plus le passer sur les plus petites zones ou sous les yeux, et là pour tout le reste du visage, là je vais pas le faire parce que je suis maquillée, mais en gros voilà, il faut passer ça comme ça, là, et voilà, et c'est juste génialissime. Ça permet vraiment, même surtout le matin particulièrement, mais j'aime bien le faire le soir aussi. Le matin ça permet de dégonfler plus rapidement, même au niveau de vos cernes et le visage en totalité, c'est vraiment top. Maintenant j'ai pris l'habitude de l'utiliser quasiment tous les matins et tous les soirs. Tous les matins sûrs, et j'adore l'utiliser le soir aussi de temps en temps parce que juste c'est agréable en fait, et quand on vient pas tout juste de l'utiliser, la pierre est fraîche, donc c'est juste hyper agréable de l'appliquer sur le visage comme ça. Au bout d'un moment évidemment ça se réchauffe au contact de la peau, mais vraiment gros coup de cœur pour cette chose. J'essaierai de vous mettre absolument tout en barre d'infos. Le site est américain malheureusement, donc je sais que ça fait peur à beaucoup pour commander et tout, mais si jamais j'arrive à trouver des liens en Europe, en France, en Angleterre ou quoi, j'hésiterai surtout pas à vous mettre ça en barre d'infos. Fini les produits de soins et de beauté, je passe à la mode avec deux trucs que je voulais absolument vous montrer, que j'ai fait que de porter ces dernières semaines, ces derniers mois. En premier, il y a cette ceinture de chez Mango. Je l'aime tellement et j'avais attendu des semaines avant de pouvoir l'acheter, puisque elle n'était jamais disponible en S, et je me suis dit bon, je vais attendre un peu. J'étais inscrite du coup aux petites alertes sur le site et tout pour pouvoir la commander. Jamais disponible en boutique à chaque fois que je passais et tout. Elle était toujours en L ou en M, ça m'allait pas du tout. Et au final, elle commençait à ne plus être disponible en M. Je me suis dit oula. Et une fois que je suis passée à Paris un jour, j'ai fini par l'acheter en M et j'ai refait juste des trous dedans puisque voilà, ça m'embêtait de pas l'avoir, puisque quand même je crois qu'elle coûtait seulement 15 €, alors que des ceintures comme ça concrètement on n'en trouve pas tous les jours. Je la trouve vraiment trop belle, donc je suis trop contente de cet achat. Et si vous me suivez sur Insta Story, vous les aviez peut-être déjà vues, mais j'ai acheté ces chaussures là chez Topshop, sur le site internet directement. J'ai eu le courage de tenter parce que des fois c'est pas évident au niveau des tailles et tout, je savais pas si ça chaussait petit, grand, normal et tout. Au final j'ai pris ma pointure, j'ai pris mon 36 habituel et elles me vont super bien, aucun souci là-dessus, et elles sont trop belles, je trouve que ça change. Hyper impressionnée par la qualité de ces baskets, puisque
Des fois, je sais que ça m'est arrivé de mettre des 150, 200 balles dans des paires de Nike ou de Adidas et au final, celles-ci, avec les frais de port compris, je les ai payées 57 €. Et elles sont confortables, je pense qu'elles font partie des paires de baskets les plus confortables que j'ai. Donc pour le prix, je suis juste hyper contente et en plus elles sont assez... elles changent en fait des paires que j'ai d'habitude dans mon placard. Donc voilà, je suis juste trop contente, je les adore. Et enfin, je ne pouvais pas vous faire des favoris du moment sans vous parler de musique. Je vous en parle absolument tout le temps. Quand c'est pas ici sur YouTube, c'est sur Twitter ou sur Instagram ou en Insta Story. Et là, j'ai une plutôt bonne nouvelle pour vous, puisqu'à chaque fois je vous parle en fait de me suivre sur Spotify. Et je sais très bien que tout le monde n'a pas Spotify. Et là, en fait, j'ai la chance de pouvoir faire une playlist spéciale avec Filter et du coup c'est trop cool, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais elle est disponible sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer et sur Napster si je me trompe pas. Du coup c'est trop cool puisque peu importe la plateforme musicale sur laquelle vous êtes inscrit, vous allez pouvoir me suivre et ça me fait trop plaisir parce que vous étiez déjà plusieurs depuis un petit moment à me dire oui mais j'ai pas Spotify, nanana, tu postes tes playlists tout le temps sur Spotify. C'est parce que moi du coup je me suis inscrite sur Spotify tout simplement et voilà, malheureusement je peux pas m'inscrire sur toutes les plateformes de musique, mais là du coup c'est vraiment le bon plan et ça me permet vraiment de partager ça avec vous, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram, puisque il va peut-être y avoir des surprises assez prochainement à propos d'un certain concert qui va arriver au mois de juillet. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que ça pourrait vous intéresser. Et voilà pour cette vidéo favori, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des choses. Dites-moi en commentaire les choses qui vous ont attiré, les choses que vous avez déjà testées, si vous avez été sentir en boutique les produits dont je vous ai parlé parce que juste ils sont divins. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire et de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!